Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Baby Dojo. Voilà, certainement, les développeurs ont entendu le grognement voilà, de la communauté voilà, par rapport aux différentes vidéos que nous avons faites concernant le burn qui arrive des 100 quadrillions de pièces. Alors, ils ont répondu à la communauté à travers un tweet. Alors, la communauté aussi a répondu aussi vigoureusement voilà, à l'équipe de Baby Dojo. Nous allons en parler tout à l'heure, c'est très intéressant, c'est des retours assez intéressants, c'est bon que voilà, on pousse l'équipe de Baby Dojo à réagir parce que la communauté ne va pas s'arrêter là. Alors donc nous allons en parler. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous allons aussi parler de Pepe qui continue son cycle de listing. Il vient d'être listé sur Gemini.com. Voilà, ensuite nous allons parler de Circle aussi avec les régulateurs américains. Et voilà, on va parler, comment on appelle, voilà, ce qui se passe avec la Fed, voilà, avec Circle, l'émetteur de l'USDT, voilà, et puis la SEC aussi. On va parler un temps soit peu aussi de Elon Musk. Voilà, ça risque d'être une vidéo pleine d'informations. Voilà, restez jusqu'à la fin. Voilà. Donc, ceux qui viennent nous prendre la marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des actualités des crypto-monnaies. Alors, pour le Baby Doge, nous allons partir rapidement pour aller regarder le Twitter officiel de Baby Doge. Voilà où il y a lieu voilà, ces échanges entre on va dire l'administration de Baby Doge, c'est-à-dire les développeurs, et voilà la communauté qui répond. Voilà, allons rapidement regarder le Twitter officiel de Baby Doge et donc nous allons voilà échanger, voilà, nous allons parler par rapport à ce qui est en train de se passer par rapport à la communauté de Baby Doge. Voilà l'échange ici. Voilà l'échange ici. Nous sommes sur le site officiel de Baby Doge. Voilà l'échange ici. On assiste voilà un peu à la discussion sur les brûlures. Voilà, notre communauté voilà doit être consciente voilà que l'épuisement de l'approvisionnement non circulant, peu importe la chaîne, que ce soit BNB ou Ether, alors n'a aucun impact sur le prix. Voilà, n'a aucun effet sur le prix. Voilà ce que l'équipe de Baby Doge dit. Brûler ne crée pas de valeur. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent que brûler ne crée pas de valeur. Aucun des meilleurs projets n'a atteint le sommet. Voilà, en brûlant des pièces. Alors, ils citent plusieurs exemples ici. Que voici des projets qui ont vraiment fait voilà, parler d'eux, mais en aucun cas ils n'ont brûlé des pièces. Alors ils parlent de Pepe, alors ils parlent de Shiba Inu, voilà, il dit Pepe, voilà ici, Pepe ne brûle pas, mais il a fait des exploits. Shiba ne brûle pas, il a fait des exploits. Floki ne brûle pas, il a fait des exploits. Dogecoin ne brûle pas, il a fait des exploits. Apecoin ne brûle pas, il a fait des exploits. Il dit voici des projets qu'il cite qui ne passent pas par un processus de burn, mais qui arrivent à exploser. Ça, je vous donne d'abord le commentaire de, comment on appelle, de l'équipe. Après, vous allez écouter aussi le commentaire voilà, de la communauté. Alors, le prix de la plupart de ces actifs cryptographiques se résume à une métrique, c'est-à-dire à une métrique clé qui est acheter et vendre. C'est-à-dire Shiba, Floki, Pepe, alors ils ne brûlent pas, ils n'ont pas de mécanisme, on va dire, agressif de burn. Alors, mais comment ça se fait que ces crypto-monnaies arrivent à atteindre les différents sommets? Alors, Baby Doge répond ici que c'est le fait que les gens achètent et les gens vendent. Qu'est-ce qui fait monter le prix? Si le prix de plus d'acheteurs augmente, si le prix de plus de vendeurs baisse, alors la pièce prend de la valeur. Voici les stratégies qui disent que c'est ce qui fait monter la pièce. Alors, nous aussi, on va les répondre. Déjà, avant même d'aller répondre à ce que les autres ont dit là-bas, alors, Baby Doge doit savoir que son supply est énorme. Ça aussi, il doit le savoir. Ok?
Shiba, lui, il a plus de supply que Shiba. Pourquoi il n'a pas fait la même chose que Shiba? Shiba a fait 1 million de milliards, c'est un quadrillion. Toi, tu as fait 420 quadrillions. Alors, tu t'attends à quel résultat? Si tu fais 420, il fallait faire la même chose comme Shiba. On allait voir que tu allais évoluer avec Shiba. Revenons sur Floki. Et Floki a fait combien de trucs? Lui, il a fait 10 000 milliards de pièces. Alors, pourquoi tu ne veux pas que Floki puisse exploser? Et son supply n'est pas énorme. Il n'a que 450 millions d'holders. Toi, tu as 1 700 000 holders et tu n'arrives pas à évoluer. C'est parce que le poids qui t'empêche en tant que Baby Doge pour monter, c'est ton supply énorme. Donc, autant les gens vont payer, on ne va pas sentir l'impact parce que c'est beaucoup. Il faut que tu comprennes ça. Donc, ton mécanisme de burn que tu es en train de tirer à la touche, là, c'est faux. Il faut que tu brûles. Binance brûle chaque trimestre. Et ils ont mis le mécanisme de burn intégré pour brûler. Tu dis quoi? Pour dire que Binance il brûle. Shiba brûle aussi. Ils n'ont pas mis de mécanisme à l'intérieur, mais Shiba brûle. Chaque jour, il y a des tokens de Shiba qui sont brûlés. Et comment on appelle? Floki brûle aussi. Ça aussi, si tu ne le sais pas. Floki brûle parce que 25% de tous les nouveaux tokens qui vont se greffer sur Flokify, alors un certain pourcentage est récupéré pour brûler du Floki. Pourquoi tu dis que Floki ne brûle pas? Floki brûle. Voilà des choses que tu peux vérifier. Et on vient de découvrir même que, comment on appelle, PP aussi, il y a un mécanisme de burn qui est dedans qui va être déclenché bientôt. Tout ça, c'est pour dire que, alors, Baby Doge, il faut brûler. C'est tout ce qu'on te demande. Et donc, on va aller écouter ce que, voilà, la communauté dit à ce sujet. Voilà ici un certain Singh Ha qui répond en narguant. Voilà, ah oui, gardons juste tout. Cet approvisionnement non circulant, assis là et prenant la poussière, certainement la meilleure stratégie pour augmenter le prix. Il dit, mais toi, tu penses quoi? Tu penses qu'en gardant, c'est pas en circulation, ça y est, là, tu gardes là-bas. C'est ça qui a fait que ça va évoluer. Que donc, il faut rester là, en train de nous emmerder avec des discours de non, brûler là, ça ne fait pas avancer. Brûler là, ça fait avancer. Si tu étais malin là, tu n'allais pas créer beaucoup de pièces. Tu as fini de créer maintenant, toi, mais tu souffles dessus maintenant. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Alors écoutez encore quelqu'un d'autre. Voilà, lui par exemple, lui il dit quoi? Alors dans ce cas, brûler tout le reste de l'approvisionnement de 50% afin que la demande et l'offre proviennent uniquement de l'approvisionnement existant à 50%. Nous avons 1,7 million de détenteurs et toujours pas une meilleure, bon, ça, la traduction Google est bizarre. Alors, on peut dire, malgré qu'on a 1,7 million de détenteurs, alors on n'a pas toujours un meilleur prix concernant Baby Doge. Alors, Pépé vient et fait un spectacle de mètres. Voilà, c'est dit que nous tous avons regardé. Vous avez déjà la communauté. Essayez de réduire l'offre. Voilà ce qu'ils disent. Essayez de réduire l'offre. Alors, vous ayez des idées de brûlure lente. En ayant des idées de brûlure lentement, voilà, cela ne va pas faire évoluer. Alors, il dit ici que les gens doivent brûler, mais plus rapidement et une certaine quantité pour que l'offre en circulation soit réduite de 50% grâce à un mécanisme. Ils disent que, voilà, selon lui, il faut qu'on réduise jusqu'à 50% de l'offre en circulation. Alors, cela va permettre à Baby Doge d'exploser. Voilà lui son offre. Alors, grâce à ce mécanisme, on pourra voir un Baby Doge évoluer. Alors, vous devez comprendre là que chacun d'entre nous essaie de donner son idée ici pour que Baby Doge puisse atteindre les sommets le plus rapidement possible. Mais jusqu'à présent, j'ai l'impression que l'équipe n'a pas encore compris que Baby Doge doit être réduit. Voilà un autre ici encore qui dit, voilà, alors brûler 99%. Attends, il y a un touré pour lui. Pour lui, ça m'intéresse beaucoup. Il dit, brûler 99% de l'approvisionnement. Voilà, et vous verrez si le prix ne va pas monter. Il dit, comme tu ne crois pas que le mécanisme de burn, là, ça a un impact sur le prix. L'offre en circulation, on n'a pas dit l'offre que tu allais bloquer dans les ponts. On dit l'offre en circulation. Il faut brûler 99% de l'offre. Tu vas voir. Floki a brûlé une grande quantité d'offres. Presque 10 trillions que Floki a brûlé.
Alors, pourquoi tu veux que Floki, cela n'ait pas d'impact sur le prix? Alors, le peu de personnes qui vont venir grouper sur ce qui reste, forcément, ça va avoir un impact. Surtout même avec les échangeurs qui ont commencé à lister Floki jusqu'à Wazi X et tous ces échangeurs qui ont commencé, les Qcoin, voilà, tous ceux-là qui ont listé Floki, à faire de sorte que Floki a atteint les sommets. Mais peu importe ce que Baby Doge est en train de faire, si ne réduit pas comme ça, comme le gars vient de dire ici, 99% de l'offre, alors ça va être assez difficile pour Baby Doge. Alors il prendra plus de temps afin d'atteindre les différents objectifs. Voilà un autre aussi, il y a trop de jetons en circulation. On achète, on hold, mais trop. Ça c'est un francophone. Il dit on achète, on hold, mais trop de jetons. C'est pour cela que le prix n'augmente pas. J'ai été sidéré de constater que Baby Doge a émis 840 quadrillions de jetons dans les deux réseaux, voilà, combinés, et Binance Smart Chain, et ça, c'est décourageant. Bon, c'est pas 840, hein, voilà, les deux réseaux combinés, ça fait 420. Voilà, on a déjà parlé de ça ici. Voilà. Donc, c'est tout ça que les gens doivent comprendre. Voilà un autre qui parle de Pépé ici encore. Là, c'est les francophones qui sont en train d'attaquer maintenant. Voilà. Peu importe, Baby Doge aurait explosé s'il avait la supply de Shiba. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Alors lui, il est en train de me dire la même chose ici. Il n'a pas fait un quadrillion de pièces, il a fait 420. Il faut regarder ça aussi, nom de Dieu. Alors, il aurait attiré plusieurs de traders. J'ai été étonné de voir Pépé, voilà, à plus d'1 milliard de dollars en 24 heures. Il dit, mais ça, Baby Doge ne l'a jamais fait. Pendant les 2 ans, on n'a pas vu Baby Doge atteindre même ce genre de supply. Alors, pendant 2 ans, il y a eu un moment où Baby Doge était vraiment le hype du moment, mais n'a pas atteint 1 milliard de dollars en capitalisation boursière. Et donc, tout ça, selon lui ici, voilà, Baby Doge, tout ça là, ça plombe Baby Doge. Et tout ça, le gros problème de Baby Doge, c'est ce que je viens d'expliquer ici. Alors, c'est le fait que Baby Doge reste dans cette dynamique de brûler petit. Alors, il ne veut pas brûler, même c'est brûlure qui vient faire maintenant. Là. Ça n'aura aucun impact, comme eux-mêmes viennent le dire. Alors, ça n'aura aucun impact sérieux sur le prix de Baby Doge. Pourquoi? Parce que, voilà, Baby Doge n'a pas encore compris que le fait de brûler les pièces, là, c'est encore très intéressant. Voilà, surtout lui-même, son supply qui est élevé. Voilà ce qu'il faut comprendre sur ce projet qui est assez intéressant. Les gens ont vraiment confiance en ce projet, mais les développeurs restent encore bloqués dans un chemin et refusent vraiment d'écouter la communauté, tout le temps en train de proposer des choses qui ne font pas évoluer la pièce, et vraiment ça commence à lasser les gens. Alors, au risque de faire tomber cette monnaie, ils doivent faire ce que la communauté attend. Si eux-mêmes le disent, on écoute la communauté, mais en vérité, ce n'est pas la communauté. C'est vous-même que vous écoutez, parce que la communauté dit, vous êtes détenteur de 50% des Baby Doge qui sont en circulation, brûlez 99%, et puis laissez seulement que 1% en circulation. Vous allez voir si ça ne va pas avoir d'impact sur le prix. Forcément, ça va avoir de l'impact. Et aussi, les 1 700 000 de personnes vont atteindre les 2 millions, les 3 millions de personnes. Forcément, Baby Doge va prendre de la valeur. Il va brûler même peut-être 3 ou 4 zéros encore. Tout ça, c'est possible, mais réduisez drastiquement l'offre en circulation. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la communauté ne va pas vous lâcher aussi. C'est parce que ce n'est pas une communauté assez agressive comme pour Shiba. C'est pourquoi ils sont encore là. Sinon, ils allaient les emmerder tous les jours. Et ils allaient faire. Mais Baby Doge est une communauté. Et vous voyez, le chien, il est un peu cool et tout ça. Là. Si c'est Shiba, vous voyez comme lui, il est fâché. Il ne fait rien à quelqu'un. Voilà encore un autre gars qui est arrivé aussi, Pépé aussi. Lui, il pisse sur tout le monde. Et puis voilà, c'est que tu veux faire la faux ferme là. Voilà de quoi il s'agit. C'est-à-dire, il faut se jouer les fous pour atteindre les différents sommets. Baby doit jouer genre la carte du sérieux et puis il prend tout son temps comme si on est là pour passer toute notre vie ici. Il faut brûler la chose, on va avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, parlons maintenant de Pépé. Pépé vient d'être listé, voilà, sur Gemini. Gemini qui n'est pas n'importe quelle plateforme, c'est la plateforme de frère Winklevoss. Voilà. Donc, ceux-là même qui ont été les gens qui ont eu une part avec Facebook. Facebook avait volé, Mark Zuckerberg avait volé leurs idées pour lancer Facebook et ils ont été dédommagés. On leur a donné des millions de dollars avec des actions de Facebook. Ils sont allés payer des bitcoins avec ça en 2013, pendant que personne ne croyait au bitcoin en ce moment-là.
Alors, ils sont devenus les premiers milliardaires du Bitcoin. Et c'est fort de tout ça qu'ils ont créé leur plateforme d'échange qu'on appelle Gemini Exchange. Alors, Gemini Exchange aujourd'hui a des soucis avec la SEC américaine. Alors, ils ont créé une fondation voilà, ailleurs dans un autre pays, voilà, qui n'est pas sous la juridiction américaine. Et donc, les Américains n'ont pas le droit de trader là-bas. Alors, ils sont allés ailleurs pour aller faire leur entreprise. Et donc, aujourd'hui, voilà, ils viennent de lister voilà, notre petite pièce qui est en train de faire parler d'elle. Alors, c'est Pepe qui vient d'être listé là-bas, puisque toutes les plateformes KuCoin, Binance, le champion de toute catégorie, lui-même l'a déjà listé. Alors, c'est qui même qui ne va pas lister. Voilà, même dans la période de Binance, on a vu que KuCoin avait listé, de sorte que les gens n'ont pas traité en attention, même Bybit avait listé. Donc, vous comprenez que, voilà, voilà, c'est ce qui est normal depuis le fait que Shiba, depuis le fait que Binance l'a listé. Alors, toutes les autres plateformes vont lister ça littéralement sans se poser des questions. Et ça va augmenter le flux des échanges de cette crypto-monnaie. Alors, c'est-à-dire à la nouvelle montée du Bitcoin, alors il risque encore de faire des exploits parce qu'actuellement, on peut aller regarder le prix. Voilà, on peut aller regarder le prix en journalier déjà pour voir. Voilà, ici nous sommes sur voilà, le market. Donc vous voyez que PP actuellement il est au rouge. Hein. Voilà, il est au rouge, il est à moins 16,5%. Voilà, donc vous voyez PP. Voilà, la pièce qui domine actuellement le marché, c'est X qui a plus de 22,5%. Voilà, donc allons regarder le prix de PP. Voilà, nous constatons ici que PP, voilà, il est toujours dans le top 100. Hein. Voilà, il est toujours dans le top 100, ce qui est quelque chose de notable. Alors, il est venu voilà, se positionner dans le top 100 et puis il fait rien quelqu'un. Voilà, donc ici à 68e position. Voilà, et donc actuellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la petite pièce là fait son effort pour rester toujours dans la dynamique de montée, puisqu'il n'est pas sur n'importe quelle plateforme aujourd'hui. Binance, le premier d'ailleurs. Alors voilà, en 24 heures, voilà ce qu'il a fait, 501 voilà, 78 millions de dollars. Voilà, c'est quelque chose de très notable, c'est très intéressant comme voilà, valeur, pendant que le Bitcoin lui-même est en train de se chercher dans les 27 000 dollars. Donc voilà, ici en capitalisation boursière, il a baissé aussi. Il est à 600, voilà, 637,29 millions de dollars. Il était à 1 milliard de dollars, c'est vrai, mais avec le Bitcoin, le vieux père lui-même qui est en train de chuter, il ne faut pas demander aux petits frères de faire des choses extraordinaires. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Voilà, donc regardons même le Bitcoin lui-même, qu'est-ce qu'il fait actuellement. Alors Bitcoin, lui, il a 27 000 dollars actuellement. Voilà, bon, actuellement, voilà, il est monté à 28 263 dollars exactement à l'heure de cette vidéo. Alors tout ça, ça demande que, voilà, le marché est en train de se donner des couleurs, mais on n'a pas encore senti véritablement une montée extraordinaire par rapport à ce marché. Regardons aussi Baby Doge, nom de Dieu. Regardons Baby Doge pour voir aussi. Voilà, Baby Doge, il est toujours à 8,23 €. Voilà, il est 133e du marché actuellement. Voilà, il a 6 millions, voilà, ici en volume d'échange journalier. Pendant que l'autre là-bas, vous voyez, il y a 500 et quelques millions, voilà, de volume en 24 heures, malgré que nous sommes en baisse. Baby Doge, lui, il est encore en train de traîner dans les 6,56 millions de dollars, avec un market cap qui a 255,55 millions de dollars. Alors, il n'y a pas match déjà quand on regarde les deux déjà. Voilà, même quand on va aller regarder Floki aussi, on se rendra compte que Floki aussi est toujours, voilà, malgré le marché baissé, voilà, vous verrez que Floki aussi est en train de monter tranquillement aussi. Voilà, donc tout ça, c'est l'un dans l'autre. Vous devez comprendre que, voilà, voilà, comme vous voyez ici, Floki, voilà, il est à 4,037. Alors, avec un volume en 24 heures de 50,75 millions de dollars, voilà ce que Floki nous fait ici. Voilà, pendant que Baby Doge a une capitalisation boursière de 255, Floki, lui, ici, il a 349,70 millions de dollars. Voilà, donc c'est quelque chose de très intéressant. Pendant que Pepe est là-bas à plus de, comment on appelle, plus de 500 millions de dollars en market cap malgré la baisse. Alors vous voyez que Floki domine tout, Pepe domine toujours.
le marché, voilà, avec, comment on appelle, tous ces listings qui sont en train de s'accélérer autour de cette petite crypto-monnaie. Alors, vous devez comprendre là que, voilà, c'est quelque chose qui vient s'imposer. Voilà, il ne demande pas l'avis de quelqu'un, lui il vient, il s'impose. Voilà des choses que vous devez comprendre et vous devez faire avec ça. Alors, une autre information, Circle, voilà, l'émetteur de USDT, voilà, est en train de dire ici qu'il refuse, voilà, Circle refuse de détenir les bons du trésor américain, voilà, du trésor, voilà, à plus longue échéance, craignant que, voilà, le gouvernement américain ne fasse défaut de paiement. Alors, c'est que, voilà, c'est que ici, voilà, l'article nous dit ici. Alors, cela, c'est la déclaration de Jérémy qui est, voilà, le PDG de Circle. Alors, il refuse de détenir les bons du trésor américain parce qu'ils se disent à longue échéance, c'est-à-dire sur un long temps, qu'est-ce qui va se passer? Ils risquent de ne pas pouvoir récupérer leur argent parce que si les États-Unis font défaut de paiement avec tout ce qui est en train de se liguer contre les États-Unis, voilà, les BRICS qui sont en train de se positionner pour créer leur crypto-monnaie. Alors, l'Arabie Saoudite qui refuse aujourd'hui alors de travailler avec les États-Unis en faisant les échanges avec le dollar américain pour les échanges du pétrole, alors qu'il est le plus gros producteur de pétrole au monde, alors veut faire ces échanges avec le yuan chinois. Alors, vas-y comprendre quelque chose que le dollar est en train de perdre de la vitesse. Alors, eux voient ça venir. Alors, voilà pourquoi ils ne veulent pas, voilà, détenir les bons du trésor. Ça risque de devenir papier simple dans les mains. Voilà ce qui se passe. Alors, le monde de la crypto-monnaie gagne en maturité pendant que les banques sont en train de perdre en vitesse. Voilà. Et donc, concernant tout ceci, la SEC aussi, voilà, lui aussi, il est en train de faire ce qu'il peut, hein, voilà, mais ça ne marche pas. Il est en train d'attaquer les crypto-monnaies, mais ça ne marche pas du tout. Voilà, ici, voilà aussi le vieux père Elon Musk ici. Lui, quant à lui, il est en train de faire aussi, voilà, parler de lui. Grâce à un tweet, voilà, il a fait monter le prix de ce NFT là qu'on appelle 1000 à 10 NFT. Alors, il a fait juste un tweet et il a fait grimper les prix de ce NFT là. Voilà, ça c'est Elon Musk qui l'a fait. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est assez influent dans le monde de la crypto-monnaie. Et donc, grâce à ça, il a pu voilà, faire grimper le prix de ce token, de ce NFT là. Voilà, donc ça c'est Elon Musk qui l'a fait dernièrement. Alors les prix ont bondi jusqu'à 500% grâce à son tweet. Et voilà le tweet que lui il a dit, hein, voilà le tweet que Elon Musk a fait. Alors le tweet disait ceci: il n'y a pas de même, je t'aime. Voilà ce qu'il a dit simplement. Il n'y a pas de même, je t'aime. Voilà, il a dit ça. Elon Musk a fait un tweet sur ça. Paf! Voilà, le prix a monté 500%. NFT. On est en 24 heures, mais le prix a atteint 660%. Et ça, c'est le grand Elon Musk qui peut faire ce genre d'exploit parce que voilà, il a une communauté forte de plus de 100 millions d'abonnés. Alors, c'est plus qu'un pays. Voilà, ce gars-là détient comme communauté. Alors, il ne faut pas jouer avec Elon Musk. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers son tweet. Alors, la SEC américaine aussi, quant à elle aussi, attaque aussi les crypto-monnaies. Alors, cette SEC américaine-là, voilà, attaque les mineurs cette fois-ci de Bitcoin. Ils ont attaqué les mineurs de Bitcoin en disant que ces mineurs-là, voilà, ils ne respectent pas le protocole des États-Unis, voilà, la loi fédérale des États-Unis, voilà, qui ne respecte pas cette loi fédérale-là. Donc, la SEC attaque. Alors, l'entreprise s'appelle... voilà, Marathon, voilà, on dit BTC Marathon, installé voilà, au Montana, voilà, alors accusé de violation des lois fédérales. C'est que, voilà, la Fed les reproche. Voilà, donc, eux aussi, ils ont publié pour dire qu'eux sont tout en collaboration avec les États-Unis. Alors, ils ne comprennent pas pourquoi la SEC les attaque de cette façon. Alors, ils essaient de se défendre un temps soit peu. Donc, ils vont chercher à trouver un terrain d'entente pour pouvoir toujours continuer. Mais vous comprenez là que les États-Unis, voilà, ne sont pas totalement favorables aux crypto-monnaies. Voilà pourquoi ils sont en train de s'attaquer à tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie. Et donc, vraiment, ce n'est pas quelque chose d'intéressant pour le monde de la crypto-monnaie. Voilà ce que je pourrais vous dire
ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et sur le monde merveilleux de la blockchain. Alors comprenez là que tout est possible dans ce monde de la crypto-monnaie. Alors à chacun de faire ses propres recherches avant de prendre des décisions. Alors pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se dit dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation au niveau de la ville de San Pedro, c'est prévu le 18 et le 19 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et son acolyte Sango pour les différentes inscriptions. La formation prochaine au niveau de la ville de Mans, alors c'est avec le grand leader qu'on appelle Nyawa que vous devez interagir, prévu le 2 et le 3 juin prochain, voilà, à Mans, Biancouma, toutes les zones qui sont autour de Mans. Alors rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de la ville de Gagnoa le 24 et le 25 juin prochain, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé, voilà, afin d'interagir avec lui pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de la ville d'Abidjan prévue le 8 et le 9 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions au niveau de la ville d'Abidjan. La formation au niveau d'Abengourou, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour vos différentes inscriptions prévues, voilà, le 27 et le 28 voilà, juillet prochain. Voilà, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.